Nous sommes aujourd'hui sur les polynômes en classe de première S et là on a ce qu'on appelle les coefficients proportionnels. Donc ici on se donne un polynôme P qui est défini dans R par ax au cube plus bx au carré plus cx plus d et on suppose que ici le coefficient A est non nul pour que le polynôme soit de degré 3 et qu'on a deux hypothèses, c'est-à-dire on a une autre hypothèse, c'est-à-dire que AD égale BC, le produit AD égale BC. C'est une hypothèse qui va nous intéresser pour la suite de la résolution de cet exercice-là. Pour la première question maintenant, on demande de montrer que P peut s'écrire sous la forme de AX au carré plus C sur A multiplié par X plus B sur A. Et à la fin, de résoudre l'équation 2x au cube plus 4x au carré moins 3x moins 6 égale 0. C'est-à-dire que la résolution de cette équation, on va prendre les résultats qu'on a eu de la première question pour pouvoir faire c'est comme une sorte de déduction en quelque sorte. Donc là, pour la première question qu'on nous a demandé, avant toute chose, on va regarder quels sont les coefficients qui ont été définis dans P qui ne se trouvent pas au niveau du résultat qu'on nous a demandé de montrer. Donc ici, on a A, B et C. Et là, on avait, sur les hypothèses, on avait A, B et B, C. C'est-à-dire qu'il y a le D qui ne fait pas partie du résultat. Donc la méthode qu'on va utiliser, on va essayer d'exploiter maintenant le D, c'est-à-dire d'exprimer le D en fonction de A, B et C pour pouvoir le remplacer dans notre polynôme. Donc ce qu'on va faire premièrement, on va factoriser par A pour avoir ici un x au cube. C'est-à-dire que ici notre polynôme P de x, on peut l'écrire sous la forme de A, comme on a fait sur le résultat également, on a sur A, ici aussi sur A, raison pour laquelle on a posé A différent de 0. Donc on a A facteur de x au cube. Il va nous rester quoi? Il va nous rester un B sur A x au carré, B sur A x au carré, plus, donc ici il va nous rester un C sur A x, C sur A x, plus maintenant D divisé par A, parce que factoriser une expression revient à diviser par l'élément qui est en facteur. Donc, arrivé à cette étape, on va exploiter maintenant l'hypothèse qu'on a ici, c'est-à-dire AD égale BC. Comme on sait que AD égale BC, alors que, et que le réel D ne fait pas partie au fait du résultat qu'on nous a demandé de montrer, alors ici, on peut extraire le coefficient D. Donc, on aura BC divisé par A, c'est-à-dire que le D, on pourra le remplacer par BC divisé par A. Ainsi, notre polynôme P de x qu'on avait donc sur cette ligne, c'est-à-dire que A facteur de x au cube plus B sur A x au carré plus C sur A x plus maintenant le D, ça sera égal à BC sur A. Donc on aura BC, comme on a BC sur A et là aussi D sur A, on aura un A au carré là-bas, en quelque sorte. Donc comme on a maintenant exprimé le D en fonction de BC sur A, il nous reste à réarranger les termes pour identifier le résultat qu'on nous a demandé de montrer. Donc là, si on regarde bien, on a un C sur A et là un B sur A avec un X de facteur. Donc ce qu'on va faire sur ce terme-là, ici par exemple le X au cube et le X là, on pourra factoriser par X pour garder un X au carré plus C sur A. Donc on aura A. On peut ouvrir ici un crochet et factoriser par x, donc de ces deux termes-là. X facteur de ici, il va nous rester un x au carré plus c sur a. Donc le premier terme apparaît déjà sur le résultat qu'on nous a demandé de montrer. Maintenant, il reste à regarder le b sur a x au carré et le b plus c sur a x. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on peut factoriser? On pourra factoriser plus maintenant b sur a facteur de x au carré plus c sur a. On peut toujours continuer la simplification. Donc a facteur de, là, on sait qu'on a un terme, c'est-à-dire un facteur commun, on aura x au carré plus c sur a, facteur de ce qui reste ici, c'est-à-dire x plus b sur a. Donc x plus b sur a, d'où le résultat qu'on nous a demandé de montrer, c'est-à-dire que notre p de x, on peut l'écrire sous la forme de a facteur de x au carré plus c sur a facteur de x plus b sur a. Donc là, on a
le résultat de la première question. On peut maintenant passer à la deuxième question pour pouvoir résoudre l'équation qu'on nous a demandé de montrer. Donc, pour la deuxième question, l'équation, alors, on va remonter un peu pour voir l'équation. On a 2x au cube plus 4x au carré. Donc, ici, on a 2x au cube plus 4x au carré moins 3x de mémoire moins 6 égale 0. Donc, on peut vérifier. Ok, voilà, c'est bon. Et maintenant, pour cette équation, comme je l'avais dit à l'introduction de cette vidéo, on va essayer de faire ce qu'on appelle une déduction. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va essayer de regarder le coefficient. Est-ce qu'on peut avoir l'hypothèse? Déjà, on sait que le A, il est différent de 0 parce qu'il est égal à 2. Donc, c'est différent de 0. Maintenant, est-ce que AD égale BC? Ici, on a A, ici, on a B, ici, on a C, et là, on a D. Donc, 2 multiplié par moins 6, on va trouver, donc on a ici 2 multiplié par moins 6, est-ce que c'est égal à 4 multiplié par moins 3? Donc, 4 multiplié par moins 3, et donc les deux nous donnent 12, donc on a le résultat. Ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser cette hypothèse, c'est-à-dire que, comme on peut l'appeler l'équation E, alors E, il sera équivalent à, d'après ce qu'on avait montré tout à l'heure, on a un facteur de 2 ici, donc on a un 2. On va multiplier par x au carré plus c sur a. C'est quoi c ici? C'est moins 3 sur 2, donc moins 3 demi. Multiplié par x. Et ici, on a b sur a. Donc b sur a, c'est 4 divisé par. Donc c'est 4 divisé par 2 qui est égal à 2. Mais on peut l'écrire ici, b sur a. Et on pourra faire après la simplification. Donc là, notre équation E, il sera égal à x au carré moins 3 demi facteur de x plus 2. Donc, on doit le résoudre comme étant égal à 0, en quelque sorte. Donc là, on a le produit de deux termes qui est nul, ou bien trois termes même, mais on sait que notre 2, il est différent de 0. Donc, c'est le au moins des termes est nul. C'est-à-dire que ici, on a x au carré moins 3 demi égale 0, ou bien x plus 2 qui est égal à 0. Donc ici, pour la deuxième, c'est simple. Donc ici, on aura x égale moins 2. Et pour le premier terme, donc il suffit simplement, soit on peut passer par les identités remarquables, ou on peut, si on a l'habitude de résoudre les équations, on sait d'emblée le résultat. C'est-à-dire que si on a x au carré moins 3 demi qui est égal à 0, ceci entraîne que x au carré égale 3 demi. Et donc, on sait que notre x, il sera égal à plus ou moins la racine carrée de 3 demi. Donc, les solutions pour notre équation, on aura S qui est égal à moins 2, la racine carrée de moins 3 sur 2 et la racine carrée de 3 sur 2. Plus rigoureusement, ici, on pourrait simplifier donc ces écritures-là. On pourrait avoir S qui est égal à moins 2, la racine carrée de moins 6 sur 2 et la racine carrée de 6 sur 2. Parce que la racine carrée de 3 demi est égale à la racine carrée de 6, le tout divisé par 2. C'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW sur les polynômes. Donc on reviendra dans d'autres vidéos sur les polynômes, mais aussi on verra bientôt ce qu'on appelle les limites et la dérivation, donc où on peut faire des exercices qui sont très intéressants pour la détermination de pour déterminer l'indétermination de ces limites-là et pouvoir appliquer aussi des méthodes de dérivées pour ces exercices. Donc on se donne rendez-vous bientôt dans d'autres vidéos.